La parole est à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes, s'il vous plaît. Alors, j'en profiterai quand même d'abord pour rappeler à Monsieur Jean-Louis Missica, suite à la réponse qu'il m'avait faite précédemment concernant les mètres carrés de bureaux vides, vous disiez qu'il n'y avait pas de mètres carrés de bureaux vides dans Paris. Alors, il faudrait peut-être que vous regardiez un petit peu dans votre majorité, dans votre exécutif, avec Monsieur Yann Brossa, normalement il est assis à côté de vous, et que vous essayiez de voir pour que les vœux de l'exécutif soient raccords, parce que dans le vœu de l'exécutif précédemment proposé par Yann Brossa, il y a un considérant qui dit « Considérant l'objectif parisien de transformer 250 000 mètres carrés de bureaux vides en logements d'ici 2020 ». Alors en même temps, c'est peut-être le moment ou jamais, 2020, c'est bientôt, que vous preniez conscience qu'il y a beaucoup de mètres carrés de bureaux vides. Pour en revenir maintenant sur la délibération dont il était question, je dirais à Monsieur Éric Azière, non, il n'y a pas trop de logements sociaux, ni dans Paris, ni dans cet arrondissement, c'est faux, voilà. Je ne sais pas par quel... comment vous expliquer la situation dans laquelle nous sommes. Au contraire, il n'y a pas assez de logements sociaux et dans ce projet-là, d'ailleurs, il n'y a pas assez de logements réellement sociaux, très sociaux. Parce que cette majorité qui continue à faire 30% de logements PLS parmi les logements sociaux, ça amène à quoi? Ça amène que finalement votre construction de logements sociaux n'a pas absorbé la disparition de loyers accessibles dans le parc privé. Vous n'avez pas su l'absorber et voilà pourquoi vous avez totalement contribué à la gentrification de Paris et il n'y a plus 36% d'ouvriers employés, il n'y en a plus que 25. Votre seule réponse exécutive, c'est de dire si ça n'avait pas été nous, ça aurait été pire encore. Alors sans doute, avec d'autres majorités, c'eût été pire. Mais enfin, reconnaissez que pour faire rêver et redonner sens à la politique, dire que nous incarnons les moins pires, on fait mieux, quoi. Je veux dire, soit on a la volonté et on aspire à faire une ville qui répondent à l'exigence de justice sociale et climatique, et bien à ce moment-là, on se donne d'autres ambitions. Bien. Et bien sûr, justement, cette délibération, je trouve également que nous manquons d'ambition, la ville manque d'ambition, voilà. Et j'estime que ce projet d'écoquartier pose des problèmes de densification qui ne respectent pas l'urgence écologique et aussi l'histoire du lieu et l'urbanisme du quartier. Mais ça pose aussi, surtout, des problèmes de justice sociale dans la programmation du projet. Parce que, oui, nous n'avons pas assez de logements et de logements vraiment sociaux, trop peu de prise en compte de l'écosystème qui s'était développé. Et je rappelle, l'écosystème qui s'était développé, c'était par exemple, oui, l'association BAM, qui, de fait, se fait dégager de ce lieu-là. Et je regrette le sectarisme du groupe communiste à l'égard de mon vœu. Il devrait se féliciter qu'on soit plusieurs groupes à défendre une même association, mais pour information du groupe communiste, à chaque fois que je défends un vœu qui concerne une association, je fais relire ce vœu par l'association. Voilà. Donc c'est une conception, une façon d'agir et de faire. Bien, donc sur 3,5 hectares, il eût été possible de penser autrement le projet. Je vous remercie. Alors, je vous remercie. Pour vous répondre, la parole à Monsieur Jean-Louis Missica, s'il vous plaît. Elle n'est pas là. Bien, je remercie les différents orateurs et oratrices. Cette délibération qui est assez technique découle de choix forts que nous avons faits pour ce quartier. Et je voudrais dire à Monsieur Azière, tout de suite, d'entrée de jeu, que je suis stupéfait par la phrase qu'il a prononcée à propos du patrimoine de cet hôpital. Quand je me suis emparé de ce dossier, ma première préoccupation a porté sur qu'est-ce que l'on pouvait préserver d'un bâtiment qui est un bâtiment tout à fait exceptionnel et qui fait partie du patrimoine parisien. Donc dire que les bâtiments que nous avons préservés ne méritaient pas d'être préservés et auraient pu être démolis me paraît absolument stupéfiant, Monsieur Azière. Je vous signale que la plupart des historiens du patrimoine, que l'architecte des bâtiments de France, que la commission du Vieux-Paris ne pensent pas tout à fait comme vous, parce qu'ils se sont battus pour que nous gardions le plus possible de ces bâtiments historiques. Et d'ailleurs, nous les avons entendus, puisque cette délibération tient compte
Non, écoutez, ce n'est pas parce qu'un bâtiment est du 19e ou du 20e, de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, qu'il n'a pas un intérêt patrimonial. C'est une vision du patrimoine qui, excusez-moi, est beaucoup trop restrictive. Il y a à Paris des bâtiments des années 50 ou des années 1980 qui sont extrêmement intéressants et qui font partie du patrimoine architectural de la ville. Et c'est ce que nous avons fait en ce qui concerne Saint-Vincent-de-Paul. Deuxième remarque, quand vous parlez de logement social et que vous globalisez la part du logement social dans le 14e arrondissement, là vous plaisantez quand même sérieusement. Le logement social, le déficit en logement social se fait quartier par quartier et non pas à l'échelle d'un arrondissement. Et dans ce quartier-là, nous sommes dans un quartier déficitaire en logement social. Troisièmement, quelques chiffres sur les espaces publics du projet. 4 750 m² d'espaces verts publics, 1 250 m² de voiries végétalisées et perméables, 4 500 m² d'espaces végétalisés privés en cœur d'îlot. Nous dépassons les 30% d'espaces libres par rapport à la surface totale. Nous créons des espaces verts continus alors qu'ils sont aujourd'hui morcelés et dégradés. Et j'ajouterai que nous sommes à proximité du jardin de la Fondation Cartier, que nous discutons avec la Fondation Cartier pour créer une ouverture entre l'écoquartier et le jardin de la Fondation Cartier, et que nous avons à droite et à gauche de cet écoquartier 2 immenses parcs qui sont des parcs effectivement privés appartenant à des congrégations, mais l'une de ces congrégations, nous sommes en discussion avec elle pour pouvoir ouvrir et rendre ce parc accessible à la population. Dire que ce quartier est en déficit d'espace vert, c'est ne pas avoir la vision globale de l'ensemble du quartier. Enfin, mais je vous dis que nous sommes en train de négocier l'ouverture de l'un des deux parcs pour l'accès du public. Sur le reste, on a déjà beaucoup débattu à de nombreuses reprises de ce projet Saint-Vincent-de-Paul. Nous sommes en cours de consultation sur plusieurs lots. Nous sommes confiants étant donné le niveau d'exigence des cahiers des charges et l'intérêt des équipes. Nous avons mis en place des processus d'avis citoyens pour les jurys d'architecture, ainsi que des panels de citoyens sur les futurs logements sociaux, afin de recueillir des avis à toutes les étapes du projet. Nous avons également poussé l'occupation temporaire le plus longtemps possible, et les grands voisins sont devenus des co-aménageurs aux côtés de Paris et Métropole Aménagement. Saint-Vincent-de-Paul est reconnu comme un lieu pionnier de l'urbanisme. Donc, contrairement à ce que vous dites, Monsieur Azière, je suis très fier de ce projet. C'est un projet d'avant-garde et c'est un projet absolument magnifique. Je vous remercie. Alors, je mets donc aux voix le projet de délibération DU 192. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous remercie.